Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui et je suis désolée de ne pas avoir posté de vidéo plus tôt. En fait, j'ai pas eu le temps d'en faire une et je vous avoue, j'étais un chouïa aussi à mon manque d'inspiration. Mais aussi, je sais qu'il y a une vidéo que vous attendez tous parce que j'ai eu tellement de questions à tout ce que je vais vous dire là à la suite de la vidéo, au sujet de la vidéo, que du coup, il fallait que je la fasse. Voilà. Donc si en fait vous atterrissez sur cette vidéo parce que je vous ai renvoyé à cette vidéo, bonjour. Et je suis désolée, je suis un petit peu honteuse, je vous dis à chaque fois que je réponds à toutes vos questions. Alors effectivement je réponds à toutes vos questions, maintenant c'est souvent les mêmes. Et donc si je vous ai envoyé à cette vidéo, c'est parce que je sais que vous ne l'avez pas vue. Voilà. Tout simplement. Et parce qu'il y en a énormément qui me posent exactement les mêmes questions. Et que du coup c'est très long pour y répondre et ça demande beaucoup de temps. Et vous pouvez comprendre que c'est un peu difficile quoi. Bon, voilà, je suis désolée. En tout cas j'essaie de répondre à un maximum de questions. Il y en a beaucoup qui m'en posent. Mais j'espère au moins, je fais de mon mieux en tout cas. Et s'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu dans cette vidéo, posez-les moi en commentaire ou posez-les moi toujours sur mes réseaux sociaux, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Donc on va commencer tout de suite avec une première chose on va pas poser énormément de questions dessus bizarrement, mais quand même je vais y répondre parce que je trouve ça hyper intéressant et ça peut vous intéresser aussi, vous serez content de le savoir également. C'est le salaire d'une au pair. Alors tout d'abord je voulais clarifier, je clarifie rien du tout parce qu'on ne m'a pas posé de problème là-dessus, mais je gagne 90 pounds par semaine. Donc en fait le salaire d'une au pair c'est par semaine. Et voilà, et donc 90 pounds, donc j'ai quand même 3 enfants à charge entre guillemets, c'est-à-dire que les 2 aînés sont quand même assez indépendants, donc c'est plutôt, je m'occupe beaucoup de la dernière. Et j'ai pas grand chose à faire, j'ai des horaires de 25-30 heures, donc c'est relativement raisonnable. Si vous avez plus de ces horaires et en plus de ça vous devez faire pratiquement tout le ménage de la maison et que vous gagnez 70 pounds, non. Refusez ce salaire, c'est juste pas question, là on vous exploite, etc. Enfin bon, bref. Voilà, je comprends que ça soit un sujet vraiment tabou, le salaire, et on parle pas d'argent en France, comme dit Gad Elmaleh. C'est ma famille qui arrive, ça. Je comprends pas pourquoi. C'est toujours un événement quand ils arrivent à la maison. Et donc je disais quoi? Donc en gros, ne vous faites pas exploiter, faites attention à combien vous gagnez, etc. Voilà, n'hésitez pas. Par contre, les Anglais n'ont absolument aucun tabou là-dessus, donc n'hésitez pas à leur parler d'argent et à leur dire que ça convient pas du tout aux horaires et au travail que vous avez à faire. Point. On va passer à une deuxième catégorie et là aussi on m'a posé énormément de questions. La Oyster Card. Donc la Oyster Card, qu'est-ce que c'est? Oyster, petite anecdote, si vous le savez pas, Oyster ça veut dire huître, voilà. Je sais pas ce que ça signifie. Mais voilà, en fait, donc la Oyster Card, donc c'est la carte de transport dans Londres. Je vous parle principalement dans Londres, hein. Après vous pouvez venir... vous pouvez aller autre part que Londres, vous n'aurez pas cette carte là probablement, mais je vous parle de Londres. Donc j'ai un truc à vous dire, les transports à Londres coûtent très cher. Si vous n'y êtes pas allé et si vous en savez rien, ça coûte très cher. Maintenant il y a des familles donc, qui fournissent la Oyster Card et dans ces cas là c'est pour accompagner les enfants à l'école en bus. Donc, ou venir le chercher en bus et du coup ils fournissent la Oyster et ils vous payent un abonnement de Oyster qui coûte d'ailleurs 170 pounds par mois, ce qui équivaut à peu près 220 €, c'est-à-dire que c'est énorme. Sachant, bon, moi qui habite Paris, sachant que la carte imaginaire à Paris coûte 70 €, toutes les zones comprises. Et là c'est 220 €
toutes les zones comprises. Donc c'est juste mais aberrant. Du coup il y a quand même des solutions, donc vous pouvez avoir juste une carte normale sans abonnement, donc sans votre nom écrit dessus. Et vous pouvez mettre de l'argent au compte-gouttes, etc. en fonction de vos sorties et de ce que vous faites. Donc de la zone 3, je sais que le métro coûte à peu près 3,50€ et le bus coûte toujours 1€. Je vous parle d'euros mais c'est pound. 1,50 £. Voilà. Vous l'avez, alors je pourrais pas vous dire si vous l'avez gratuitement ou pas cette carte. Je crois que vous payez un petit peu la carte au départ, elle est pas très très chère. Mais voilà, vous pouvez avoir la carte relativement facilement ou en demander une à quelqu'un, ça se réutilise, etc. Si vous connaissez quelqu'un qui a une Oyster, vous pouvez la prendre. Et vous la chargez par des machines, vous avez des machines où vous passez votre carte et ensuite vous choisissez le montant que vous désirez en fonction de vos économies et de vous où vous voulez aller. Je voulais vous parler donc d'une application qui sauve la vie mais à tous quoi. L'application s'appelle Citymapper, je vous la mettrai là ou je vous la mettrai en barre d'infos, donc Citymapper, donc c'est la carte de la ville. Donc c'est une application où vous allez rentrer votre destination de départ et votre destination d'arrivée et en fonction de ça, il va vous dire le temps exact de combien ça prend à pied, en taxi, en bus, quel bus il faut prendre, quel métro il faut prendre, quel train il faut prendre. Il y a même la téléportation aussi, ça c'est génial. Et en général quand il vous met les bus, il vous détaille tout, mais tout, des stations jusqu'à là où il faut le prendre, la rue où il y a votre... Enfin voilà, vous avez ensuite un plan, etc. Vous savez comme Mappy ou Google Maps, vous avez la ligne bleue qui vous emmène d'un point à un autre. Enfin, c'est génial cette application, mais sauve la vie à tout le monde. Je vous conseille de la télécharger dès votre arrivée à Londres. Elle est géniale, elle est top. Je voulais aussi vous parler de 3 trucs par rapport au bus. Donc le bus, l'avantage à Londres, c'est qu'il fonctionne toute la nuit. Donc dès que vous partez en soirée dans un pub, vous pouvez rentrer à n'importe quelle heure, vous aurez un bus ou des changements de bus si vous n'en avez pas des directs. Mais en tout cas, je sais que du centre de Londres, je peux revenir vers chez moi très facilement avec un bus. Et en fait, il y en a énormément des bus à Londres. Et souvent, c'est un peu dur de s'y retrouver. Et vous verrez, donc vous verrez aussi avec Citymapper, mais en général ils vous mettent une petite lettre, donc sur chaque station de bus, sur chaque abri bus, vous avez une petite lettre, donc Q, R, A, V, des trucs comme ça, qui va vous indiquer là où il va falloir que vous preniez le bus. Donc ça c'est top, enfin vous comprendrez si vous téléchargez Citymapper, vous comprendrez exactement comment ça fonctionne. Je crois que c'est le dernier point que je voulais aborder concernant Londres. Comment ça fonctionne? Donc je voulais faire une légère comparaison à Paris, parce que c'est la grande ville que je connais le plus en fait, et qui y ressemble à peu près. C'est que Londres est très étendue. C'est-à-dire que Londres, vous l'avez sur à peu près 5 ou 6 zones. La zone 6 étant très loin. Donc, c'est pas forcément un avantage d'habiter là-bas parce que c'est très loin, que ça coûte encore plus cher de venir dans le centre de Londres et de pouvoir faire la touriste, que c'est excentré de tout, etc. Que c'est un peu ennuyant, qu'on peut rien faire. Même en zone 3, je vous avoue que j'habite en zone 3, je prends du temps à aller à la station, je prends du temps pour aller dans le centre de Londres, enfin, c'est un peu galère et ça coûte énormément d'argent. Donc c'est très étendu, vous avez quand même un réseau de transport en commun qui est énorme. Donc c'est très étendu. Maintenant enfin voilà. Je dirais c'est un avantage comme c'est un inconvénient, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'espace et notamment des espaces verts, des espaces qui sont absolument magnifiques. Et à la fois je trouve ça pas assez condensé et du coup on a tendance à se perdre un peu et à pas savoir quoi faire en fait. C'est un peu compliqué à dire mais vous verrez par vous-même, même si vous venez en vacances ici, vous verrez par vous-même que c'est un peu trop large, trop grand, voilà.
Alors, non, en fait, j'avais un dernier point à aborder, c'était celui du téléphone. Donc, certaines familles vous fournissent des téléphones, d'autres non. Je vous mets en barre d'infos un site qui est génial, où vous allez recevoir, si vous vous inscrivez sur ce site, le lendemain, vous recevez votre carte SIM et vous n'avez plus qu'à l'activer sur le site internet. Le site s'appelle GiveGaff. C'est génial, vous recevez votre carte SIM grande, moyenne ou petite. Tout dépend de votre téléphone et c'est top. Voilà, vous avez tous les prix et c'est vraiment pas cher, c'est vraiment très rentable, etc. Voilà, c'est le top. N'hésitez pas, si je fais une petite pub à GiveGaff parce que c'est un super réseau téléphonique. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'en tout cas ça tourne encore. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à me les poser sur mes réseaux sociaux. Donc Snapchat Jabedil et Instagram Ombelincha. Vous pouvez m'envoyer des messages perso, je vous réponds. Avec grand plaisir. Si vous posez des questions sur la catastrophe de mes cheveux, tout est expliqué, je vous en parle beaucoup sur mon Snapchat et sur mon Instagram sur ma catastrophe capillaire. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.